Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une belle histoire. C'est une histoire, elle date il y a à peu près 25 ans, 30 ans peut-être. J'étais à Lyon, j'étais malade. Et la maladie que j'avais, c'est que je marchais et je tombais. Parce que j'avais trop abusé de ma santé. Et je dormais pas, et je voyageais beaucoup, et le soir j'écrivais beaucoup de cours de Torah. Et à mon âge, j'avais un peu exagéré. Et malheureusement, je suis tombé malade. Et voilà, pendant que j'étais à l'hôpital, il y avait un psychologue qui est venu me rendre visite pour voir comment je vais. Est-ce que ma tête, elle est normale? Enfin, ils m'ont fait tous les radios de la tête et tout. Bon, tout va bien. Et ils m'ont laissé des nuits entières avec des fils pour voir. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ils n'ont pas trouvé pourquoi je marche et je tombe. Donc, bien sûr, c'est quelque chose dans la tête. Vérifier les oreilles. Et un jour, le psychologue, il vient, et j'étais en train d'écrire. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, j'écris l'introduction de mon livre que je vais imprimer. Ah bon? Et je peux savoir de quoi vous parlez dans ce livre-là? Je commençais à lui dire, c'est un livre de Torah, et je commençais à... Je dis, alors, il me dit, donc vous n'avez pas besoin de moi, si vous écrivez l'introduction à votre livre, j'ai rien à vous dire. Je lui dis non. Il y a des questions à me poser. On a commencé à se parler. Et à un moment donné, il a vu que il avait honte même de dire je suis venu voir Rabbi David. Et il a vu que des questions que je lui posais, il ne pouvait pas me les répondre. Donc, ça s'est terminé comme ça. Ça, c'était un dimanche. Le dimanche soir, il y a quelqu'un qui vient dans ma chambre et me dit que sa sœur, ça fait une semaine qu'elle est à l'hôpital et qu'elle est dans le coma et qu'elle est entre la vie et la mort. Alors moi, je lui dis, j'avais une bouteille d'eau à côté de moi. Je lui dis, prenez cette bouteille et vous allez lui donner. Vous allez lui donner cette bouteille. Mais il ne faut pas qu'elle boive, puisqu'elle est dans le coma. Prenez un peu d'eau, mettez-lui dans les pieds, sur le front. Alors, et l'histoire se termine comme ça. Maintenant, le monsieur qui a pris la bouteille, dans sa tête, il s'est dit, si Rabbi David me dit de lui mettre dans ses pieds, ça veut dire que elle va se réveiller. Alors peut-être si je lui mets dans la bouche, elle va se réveiller plus vite. Mais c'est faux, puisqu'elle était attachée avec des comment ça s'appelle, avec des fils, et elle avait du goutte à goutte et tout ça. Et en plus, elle avait un tuyau dans la gorge. Ah, c'est très dangereux de lui donner de l'eau. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Il a mal compris, mal compris. Moi, j'étais très clair. Je lui ai dit, tu prends un peu de l'eau, tu mets dans ses pieds, sur le front. Et lui, il rentre avec la bouteille, il prend la bouteille, il lui met dans sa bouche. Les médecins qui ont vu ça, tout de suite, ils sont venus, ils l'ont arrêté, et ils l'ont dit... Et la petite, la pauvre, elle s'est réveillée, elle a commencé à tousser tout de suite. Ils lui ont enlevé les tubes de sa gorge, et elle a ressuscité. Entre-temps, vite, ils l'ont pris dans un bloc opératoire, elle a guéri. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit le médecin? Il m'a dit heureusement que la petite s'est levée, elle s'est levée, sinon tu aurais pu être accusé de meurtre involontaire. Je dis, moi, que j'ai fait? Il m'a dit, oui, mais il vous a mal compris, nous on n'a pas de preuve que vous l'avez dit de lui mettre le coup dans ses pieds, vous l'avez dit
Pour nous, lui, il a dit, c'est vous qui a donné l'eau, donc nous, on ne pouvait pas savoir. Mais heureusement, regardez à Botaï, les miracles qu'Akash Baruch Hu, il fait avec chacun de nous. Et je voudrais vous raconter une autre belle histoire, très belle histoire, des choses à apprendre de la vie. Une fois Rav Shach, alav shalom, il est parti chez son maître, qui s'appelle le Grise. Et il est parti chez lui pour étudier avec lui un peu la Torah. Et voilà, à un moment donné, le Grise, il dit à sa fille, ma fille, fais-moi un verre de thé. Donc, elle lui apporte un verre de thé. Il lui dit, ma fille, apporte-moi un peu de sucre. Elle lui apporte un peu de sucre. Après, il lui dit, ma fille, je peux avoir une cuillère. Elle lui apporte la cuillère. Alors, Rav Shach alav shalom, il dit au Grise, à son maître, Rabbi, mais pourquoi tu as dérangé ta fille 3 fois, et le thé, et le sucre, et la cuillère. Pourquoi tu n'as pas dit depuis le départ, apporte-moi un verre de thé avec du sucre et une cuillère? Ah, le Grise, il lui dit, mon fils, je veux t'apprendre une chose. L'importance du respect du père et de la mère. L'important. Si j'aurais dit depuis le départ, apporte-moi un thé, du sucre et une cuillère, alors elle a fait une seule mitzvah. Moi, je voulais qu'elle fasse 3 mitzvot. Et chaque pas qu'elle fait, c'est une mitzvah. Donc finalement, elle m'a apporté un verre de thé, mais elle a fait des milliers de mitzvot. Au lieu qu'elle fait quelques centaines de mitzvot, je lui ai fait faire des milliers de mitzvot. Et c'était une leçon que Rav Shach alav shalom, il a appris ce jour là-bas. Il a dit à son maître, si je suis venu avec pour apprendre cette leçon, ça vaut la peine. Mes amis, il y a des miracles qu'Hachem y fait, mais il y a des miracles que nous on fait. C'est que les miracles que nous on fait, les miracles qu'Hachem y fait, il nous maintient miraculeusement. Et les miracles que nous on fait lorsqu'on fait des mitzvot. Faire des mitzvot dans un moment, un temps dur comme aujourd'hui, c'est extraordinaire. Que Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Amen.